Et bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle. Je vous invite à préparer un petit carnet avec plein de mini aquarelles à l'intérieur. Et dans ce carnet, vous irez piocher en cas de panne d'inspiration. Voilà. Aujourd'hui, nous travaillons le tuto numéro 25. Donc tout ça, c'est ce qu'on avait fait avant. Et l'idée de faire ça m'est venue de Drawing Calm sur Instagram. Je vous mets son aquarelle parce que je me suis dit ça serait un bon exercice pour les débutants pour prendre confiance en soi pour faire des silhouettes. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à tracer un axe central sur votre feuille aquarelle. Le format est libre. Moi, c'est des chutes, c'est des chutes de papier aquarelle, que ce soit papier cellulose ou papier coton. C'est toujours très utile. Pour le parapluie, on fait un dôme et un sourire vers le bas. À vous. Et sur ce sourire, on va faire 4 petits ponts. Ce sont les baleines. À vous. Le petit bitonio central, comme le parapluie est légèrement penché vers l'arrière, on le voit légèrement en dessous de la ligne du dessus, à vous. Et après, on va suivre les baleines. Là et derrière, il y en a une qui va partir comme ça et comme ça. Ce qui fait que derrière, on peut même bomber un petit peu plus, comme ça. Ça fera plus joli. À vous. Ensuite, je vais définir où va s'arrêter mon personnage. Moi, je vais le faire s'arrêter ici. Vous définissez ça comme ça. À vous. Si vous ne voulez pas vous lancer comme ça directement dans la silhouette, je vais vous donner une astuce. Vous décidez de la hauteur totale du personnage entre les pieds et la tête. Je pars du principe que la tête va s'arrêter ici. Entre ce point-là et ce point-là, je marque le centre. À vous. Ce centre-là correspond au bassin. À vous. Donc là, on aura la tête. Là, on aura le bassin. Et les jambes vont s'arrêter là. Ma jambe droite va toucher le sol et la jambe gauche va s'arrêter légèrement au-dessus du sol puisqu'elle est pliée. Il est en train de marcher. À vous. Maintenant pour le coude, tenez-vous droit et pliez le bras. Vous voyez que votre coude arrive au niveau de votre taille, c'est-à-dire à peu près ici. Donc on aura le coude comme ça là et l'autre bras qui va partir comme ça là et le bout des doigts va arriver au milieu de la cuisse. À vous. Mais on ne va pas faire plus de dessins que ça. Nous allons maintenant repasser à l'encre indélébile, feutre à encre indélébile, pointe 0,1, juste le parapluie. Voilà, j'ai terminé, à vous. Pour peindre ce personnage, je vais juste utiliser 4 couleurs. Pour le parapluie, un rouge clair, un rouge foncé. Marque White Nights, le clair c'est le 312 vermillon, le foncé c'est le rouge bordeaux 325. Le petit bitonio au-dessus est en marron, c'est du terre de sienne naturel 405. Et la silhouette est en gris, le gris que vous désirez, ou du noir. C'est ici l'indigo numéro 46 de chez Daniel Smith. Je vous laisse mettre pause pour préparer vos couleurs. Alors, je vais peindre ma silhouette avec le Léonard numéro 4, série 20 RO Ruby. Il n'est pas très gros, néanmoins, il a quand même assez de poils pour me déposer assez d'eau. Et dans un premier temps, mon pot d'eau est à droite de la caméra, donc je mouille mon pinceau. Et je vais suivre ma tête, suivre le bras, ici le bras, je remouille mon pinceau jusqu'au bassin. Et je mouille en longeant la jambe ici, en longeant la jambe là. Et après, vous allez voir, on va s'adapter en fonction de ce que vont faire les pigments. Je suis mon bras, mon bassin. Donc là déjà, je sais que c'est quelqu'un avec un col, d'accord, puisqu'il remonte bien sur la nuque, les jambes. Que j'arrête en pointe ici. Après, vous pouvez rajouter des petites ombres, du mouvement. Il pleut, il y a de la brume, donc les silhouettes ne sont pas très très nettes. Et je ne fais pas plus que ça. À vous. Maintenant, je vais gommer mon axe central. Voilà, à vous. Et maintenant, je vais travailler l'ombre portée du personnage au sol. Je vais mouiller tout le sol, mais avec l'eau, quand je vais mouiller, je ne vais toucher que le pied droit, pas le gauche, parce que le gauche est levé. Donc, toujours avec le même pinceau Léonard numéro 4, je mouille tout le bas, en touchant ce pied-là. Et avec mon gris, je vais travailler l'ombre portée
Et les deux jambes se rejoignent ici, ici un peu plus large. Voilà. Le sol est mouillé, c'est irrégulier. À vous. Maintenant, j'efface mon crayonné du dessus sur le parapluie et mon axe central. Alors, vous voyez là que le bras a rejoint la cuisse. On dirait qu'il porte quelque chose. Après, c'est le cerveau qui interprète. Allez, je vais travailler mon parapluie avec mes deux rouges sans toucher mon petit bitonio central. Si ça vous rassure de le masquer à la drawing gum, vous le faites. La lumière vient du dessus. Là, je décide qu'elle vient légèrement de la droite pour avoir une ombre à gauche. Mon rouge clair. Je vais laisser une tache blanche sur la droite puisque la lumière vient de là, même s'il pleut, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Moi, j'en laisse quand même parce que ça fait joli et que ça va donner du volume à mon parapluie. Je retourne chercher des pigments parce que moi, j'aime aller loin dans l'intensité. Si vous êtes plus pastel, n'en mettez qu'une couche. Je rince mon pinceau. Rouge bordeaux et l'ombre. Un chouïa à gauche ici. Et sur tout le bas. Et une petite ombre portée du petit bitonio. Là. Est-ce que je rajoute une petite pointe de gris pour renforcer le rouge sur le bas? On peut, mais tout léger. Et ce gris va se transformer dans des tons marrons. C'est pas moche. Vous voyez, je tapote là pour vraiment pas en déposer trop. Je renforce même l'ombre du bitonio. Voilà, à vous. J'attends que ça sèche pour peindre avec mon terre de sienne le petit bouton du dessus. Pendant que ça sèche, je vous lance un défi. C'est de faire 5 personnages les uns à côté des autres, avec leur ombre portée bien sûr, et avec des formes de parapluie différentes. Le premier aura le parapluie tenu bien droit, c'est-à-dire que vous aurez un dôme, un trait droit, et là vous aurez la forme des baleines, le tissu tendu à cause des baleines. Ça c'est le premier. Donc le petit bouton là, si c'est juste un bouton, on ne le verra pas. Si c'est un morceau de bois qui dépasse, il sera comme ça. Le deuxième, légèrement penché vers l'arrière. Donc là on commence à avoir de la perspective. Mon dôme, et là on a un sourire. Les baleines, on rejoint. Et là, le petit bouton, il va être légèrement sous la ligne. Le troisième, encore plus penché, avec un sourire encore plus important. Hop, et le petit bouton, il descend. Le quatrième, encore plus important, donc là, on a carrément un ovale. Le bouton n'est pas au centre, mais il est légèrement au-dessus du centre. Et le dernier, ça sera carrément un rond, avec le bouton au centre bien rond. Pour les baleines, ici, on va en voir quelques-unes sur la moitié inférieure. Et là, on va les voir partout, donc, toutes légères. Vous ferez ça comme ça. Voilà. Avec, bien sûr, les petits traits qui vont bien, vous voyez. Vous les ferez partout. Voilà, ça, c'est le petit défi du jour. Mon aquarelle est maintenant sèche, je peux appliquer mon petit marron clair sur le bouton. Je mets du marron clair, ça peut être une autre couleur, bien évidemment. Alors, je l'ai collé dans mon carnet, mais on a oublié le principal quand même, on a oublié la pluie, bah oui. Donc, je reprends mon stylo à encre indélébile et on forme la pluie avec des petits traits tout droits, tous dans le même sens, et on passe sur l'aquarelle. Voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai hâte de voir vos travaux sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous.